Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, et soyez tous bienvenus ce matin à cette merveilleuse émission du lundi. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de vivre, pour ce jour qu'il fait, pour ce nouveau jour qu'il fait, ce jour rempli de bénédictions, rempli de bonnes choses qu'il a préparées pour nous. Nous bénissons son saint nom pour sa présence dans chacune de vos vies, dans vos maisons, dans vos voitures, partout où vous nous suivez. Nous bénissons notre Dieu pour tout ce qu'il fait dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, nous voulons parler des conséquences du manque de pardon dans les vies des hommes et des femmes. La Bible nous a montré, nous avons lu dans plusieurs textes les jours antécédents que nous devons pardonner. Le pardon est une ordonnance de Dieu. C'est une obligation que Dieu nous donne. C'est même une condition pour être pardonné par Dieu. Il dit quelque part dans Matthieu chapitre 6, il dit, si nous ne pardonnons pas aux hommes tout le mal qui nous font, notre bon Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus le mal que nous lui faisons. Donc ça veut dire que nous ne pouvons pas recevoir le pardon de Dieu. Et si on ne peut pas recevoir le pardon de Dieu, on ne peut rien recevoir de Dieu tant que nous avons de la haine dans nos cœurs. Voilà pourquoi ce matin, Dieu veut que tu vives dans le pardon. Tu dois vivre dans une attitude de pardon. Parce que le monde dans lequel tu es un monde de mal, est un monde de problèmes, c'est un monde de difficultés. On te fera toujours du mal. Donc il faudrait que tu aies toujours dans ton cœur la disposition à pardonner à ceux qui te font du mal. Partout où tu es, que ce soit à l'église, que ce soit en entreprise, en famille, que ce soit parmi les amis, il est probable qu'on te fasse du mal. Donc il faut que tu sois toujours en train de pardonner, Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, à Pierre, beaucoup plus, que tu pardonneras 70 fois 7. Donc le pardon doit être infini, indéfini, constamment. Amen. Donc ce matin, il faut comprendre que lorsque tu ne pardonnes pas, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans ta vie. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas obtenir dans ta vie. Il y a beaucoup de choses bonnes que tu ne peux pas recevoir dans ta vie à cause du manque de pardon. Le manque de pardon va donc créer dans ton cœur la haine. Va donc créer, n'est-ce pas, la colère, la haine. Ces choses dans ton cœur. Et ça va amener des maladies dans ton cœur. Tu pourras avoir des problèmes cardiaques. 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 Tu pourras avoir des problèmes gastriques aussi. Tu pourras avoir des problèmes au niveau des nerfs, au niveau du sang, et même tout ton corps peut avoir une forme de dysfonctionnement complet dans tout ton corps, et tu peux prendre beaucoup de poids, du poids à l'excès, tu peux maigrir, tu peux noircir, tout dépend, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de maladies qui sont, n'est-ce pas, dans vos vies, qui émanent du manque de pardon, qui émanent, n'est-ce pas, du manque de pardon. Voilà pourquoi tout traitement médical ne peut pas réussir. Il échoue lamentablement parce que la maladie n'est pas liée, n'est pas physiologique. La maladie, elle est spirituelle, elle est psychologique, elle est dans ton âme. Elle n'est pas dans ton corps. La haine, le manque de pardon est un mal, est un problème qui réside dans l'âme de la personne. Alors quand tu es malade ici, tu as besoin de la guérison, tu as besoin que Dieu te guérisse, peu importe la racine sur laquelle, n'est-ce pas, le sol, la racine sur laquelle est implanté ton manque de pardon, tu dois comprendre que tu as la responsabilité à toi est donné la responsabilité de pardonner. Tant que tu ne pardonnes pas, n'est-ce pas, ces maladies ne pourront pas partir. On pourra prier pour toi, tu pourras avoir une accalmie, mais le mal va revenir. Le mal va revenir. Alors ce matin, il faut comprendre que, il y a donc des maladies qui sont, n'est-ce pas, enracinées dans le manque de pardon. Il y a également des problèmes qui sont enracinés dans le manque de pardon, tels que les problèmes de stérilité, les avortements, le célibat, n'est-ce pas, le chômage, la pauvreté. Il y a ainsi toute une liste exhaustive qui, n'est-ce pas, qui définit des maladies, des blocages, des problèmes qui résistent dans votre vie à cause du manque de pardon. Il y a la majorité des problèmes que nous avons dans nos vies, c'est lié au manque de pardon. Dieu veut que nous puissions vivre dans une attitude de pardon. Dieu veut qu'on vive dans une attitude de pardon, qu'on ne puisse pas, n'est-ce pas, vivre dans la haine. La haine vient du diable. La haine vient du diable, l'amour vient de Dieu. La Bible dit Dieu est amour, donc le diable est haine. Le diable est manque de pardon. Le manque de pardon peut également t'amener à tuer ton frère, t'amener à tuer
ta sœur. Le manque de pardon crée enfin, petit c, des problèmes, des difficultés même dans la vie commune, c'est-à-dire des blocages. Lorsque tu vas signer des contrats, tout ce que tu peux faire, tu es bloqué. Il y a le rejet dans ta vie qui est lié au manque de pardon. Il y a, n'est-ce pas, cette dureté de la vie qui est liée au manque de pardon. Donc, nous devons faire très attention et aller demander à Dieu la grâce de pardonner. Parce que si nous ne pardonnons pas, nous sommes les premiers perdants. Nous sommes les premiers perdants. Celui qui a la haine, celui qui a, n'est-ce pas, la rancune, celui qui doit pardonner est premièrement le premier bénéficiaire, est le premier bénéficiaire du pardon. Parce que quand tu pardonnes, toi-même, ça te libère. Amen. Quand tu pardonnes, ça te libère. Donc, petit c, sur le plan spirituel, le pardon, le manque de pardon a également des conséquences sur le plan spirituel. Donc, la sorcellerie, l'occultisme, la magie, n'est-ce pas, les puissances des ténèbres utilisent le manque de pardon pour vous pour lier votre âme, pour lier votre esprit. Cet homme qui t'a violé, n'est-ce pas, ces hommes qui t'ont violé, n'est-ce pas, tu dois leur pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, sache que des démons vont venir demeurer en toi, ils vont résister en toi. Donc, le pardon est une puissance qui te libère. Le pardon est une puissance qui te guérit. Le pardon est une puissance qui te restaure. Le pardon est une puissance qui te bénit. Lorsque tu pardonnes, tu t'identifies à Dieu. Lorsque tu pardonnes, tu montres par là que tu as la nature de Dieu en toi. Lorsque tu pardonnes, tu montres par là que Dieu habite en toi. Quand tu pardonnes, tu montres par là que tu veux obéir à Dieu. Quand tu pardonnes, tu te prédisposes, tu te positionnes dans un espace à recevoir la bénédiction de Dieu. Quand tu pardonnes, tu attires vers toi la grâce de Dieu. Quand tu pardonnes, tu attires vers toi la guérison de Dieu. Alors, le manque de pardon va donc créer en toi des liens, des chaînes. Le manque de pardon, n'est-ce pas, constitue en toi des chaînes spirituelles inébranlables. On va prier, on va jeûner, ça ne pourra pas briser cela. Écoutez très bien, le manque de pardon sont des chaînes qu'on ne peut pas briser par la prière, qu'on ne peut pas briser par le jeûne. Il faut un travail en toi. C'est vrai qu'il y a des démons, n'est-ce pas, qui insufflent, qui agitent, n'est-ce pas, en toi et continuent à attiser en toi le manque de pardon. Et là, on peut donc chasser ces démons de haine, ces démons de manque de pardon, mais dans ton cœur, tu dois prendre la décision de pardonner afin de te libérer. Tu dois prendre la décision de pardonner afin de te libérer. Tu dois prendre la décision de libérer ces gens dans ton cœur et accepter le Seigneur Jésus-Christ et gagner Dieu. Amen. Lorsque tu vas voir que ton intérêt est élevé par rapport au pardon, alors tu pardonneras. Pardonne à ces gens que tu as le plus aimé, ces gens que tu as le plus aimé, que tu as aimé de trop, il faut leur pardonner maintenant. Il faut que tu t'accordes la grâce en ce matin de les pardonner, de pardonner à ces gens, de leur pardonner complètement leurs fautes, le mal qu'ils t'ont fait. Quand tu pardonneras, les choses commenceront, ces choses-là, ces mauvaises choses commenceront à se détacher de ton corps, de ton âme et de ton esprit, et tu vas, n'est-ce pas, être guéri, tu vas être restauré, tu vas être prospère. Mais si tu persistes dans ta voie de non-pardon, dans ta voie de refus de pardonner, alors tu n'iras que dans des problèmes. Les problèmes continueront à se manifester dans ta vie. N'oubliez pas ce fils prodigue qui continue à s'enfoncer. La Bible nous fait comprendre que plus il s'enfonçait, plus il manquait même de quoi manger. Vous voyez un peu là où le manque de pardon peut nous amener. Le manque de pardon peut nous amener à prendre des mauvaises décisions. Le manque de pardon peut nous amener à réfléchir mal. Le manque de pardon peut nous amener, n'est-ce pas, à avoir de mauvais comportements, des comportements même qui vont nous détruire. Le manque de pardon peut nous amener à nous retrouver dans des zones d'inconfort. Le manque de pardon va nous amener, n'est-ce pas, à nous retrouver dans des zones d'insécurité, tout simplement parce que on ne veut pas pardonner. Pardonner, c'est avoir la vie, c'est chercher la vie. Pardonner, c'est aimer la vie. Pardonner, c'est aimer la guérison. Alors ce matin, Dieu te demande, le Saint-Esprit veut que tu pardonnes. Il faut que tu pardonnes. Il faut que Dieu vienne dans ta vie et qu'il ne trouve pas en toi le manque de pardon. Alors ce matin, pardonne à ces gens. Dis, je leur pardonne. Dis, je leur pardonne. Dis, je leur pardonne. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce de pardonner. Donne-moi la force de pardonner. Et il te donnera la force de pardonner. Que Dieu vous bénisse ce matin.
Maintenant, Père, je veux prier pour la guérison dans leur corps, dans leur chair, âme et esprit. Je prie afin que tu leur accordes la grâce de pardonner, la force de pardonner, la grâce de pardonner et qu'ils vivent longtemps, qu'ils soient en santé, qu'ils soient guéris, qu'ils soient restaurés. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon nom c'est l'apôtre Bétiembled Jean-Chuel. Mon contact appel WhatsApp, c'est le plus 236, le plus 237 6 99 97 82 47. Que Dieu bénisse.